Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on plonge dans l'univers du roublard de Donjons & Dragons 2024, un maître de la furtivité, de la ruse et de la stratégie. Si vous aimez les attaques sournoises, la manipulation et être toujours un pas devant vos ennemis, cette classe est faite pour vous. Alors prêt à découvrir comment le roublard devient un cauchemar pour ses adversaires? C'est parti. Dès le niveau 1, le roublard choisit 2 compétences où il devient un expert, c'est-à-dire qu'il rajoutera 2 fois son bonus de maîtrise. Il peut aussi utiliser l'attaque sournoise. Une fois par tour, si vous avez l'avantage sur un jet d'attaque ou qu'un allié est proche de votre cible, vous infligez des dégâts supplémentaires. Bon, ça on savait déjà, ça n'a pas beaucoup changé. En plus, vous maîtrisez l'argot des voleurs, un langage secret, et vous débloquez, petite nouveauté, la maîtrise des armes. Vous pouvez choisir 2 armes dans lesquelles vous serez expert, vous aurez la possibilité d'utiliser les armes de façon plus précise et plus efficace en appliquant des effets supplémentaires. Et à chaque repos vous pourrez changer ces maîtrises d'armes. À partir du niveau 2, grâce à la ruse, vous pouvez utiliser votre action bonus pour vous désengager, vous cacher ou pour foncer. Vous devenez une véritable ombre difficile à apercevoir et même à toucher. Au niveau 3, vous débloquez coup précis qui vous permet d'avoir un avantage sur votre prochaine attaque. Parfait pour un tir précis ou une attaque sournoise à distance par exemple. Enfin, une possibilité de déclencher l'attaque sournoise. Au niveau 5, vous gagnez la possibilité d'ajouter des effets spéciaux à vos attaques sournoises. Grosse modification. Vous abandonnez un certain nombre de D6, de vos dégâts supplémentaires de l'attaque sournoise, pour tenter par exemple d'empoisonner votre cible ou de la faire tomber. Vous obtenez aussi la possibilité d'esquiver un coup que vous voyez, donc en réduisant les dégâts. Au niveau 7, vous débloquez l'évasion, qui vous évite de prendre des dégâts sur un jet de sauvegarde de dextérité sur un effet de zone, ou de prendre la moitié des dégâts si vous ratez votre jet, comme avant là aussi. En plus, vous débloquez le talent fiable qui vous permet de considérer des jets de compétences que vous maîtrisez inférieurs à 10 comme un 10. Au niveau 14, vous débloquez des nouveaux coups sournois, de nouveaux effets à infliger en plus de vos attaques sournoises. Donc il y aura plus de D6 à réduire de vos dégâts, mais vos effets seront extrêmement puissants. Vous pourrez même étourdir ou plonger dans l'inconscience votre cible. De quoi rendre n'importe quel adversaire vulnérable. Au niveau 15, vous débloquez l'esprit glissant qui vous protège contre les attaques mentales en vous donnant la maîtrise des jets de sauvegarde de sagesse et de charisme. Et au niveau 18, avec insaisissable, plus personne ne pourra obtenir un avantage contre vous, sauf si vous êtes inconscient ou incapacité. Enfin, au niveau 20, vous débloquez le coup de chance qui vous permet de transformer n'importe quel échec sur un jet en succès critique, un 20, tout simplement. Vous pourrez utiliser cette compétence une seule fois par jour, vous vous en doutez. Vous l'aurez compris, la plus grosse modification qu'il y a sur le roublard est cette possibilité de changer les dégâts des attaques sournoises par des effets supplémentaires. Et surtout la possibilité, si vous décidez de rester immobile pendant votre tour, d'obtenir un avantage sur votre prochaine attaque. Donc un réel moyen de créer l'occasion d'avoir une attaque sournoise. Mais tout ça, ce n'est rien sans les archétypes évidemment. Vous avez 4 possibilités au niveau 3 de choisir un archétype qui vous permette de personnaliser encore plus votre roublard. D'abord le filou arcanique. Ce roublard combine magie et furtivité pour devenir une véritable menace invisible. Dès le niveau 3, il peut lancer des sorts comme main du mage mais en version invisible ou charme personne pour manipuler ses adversaires. Au niveau 9, vous débloquez l'embuscade magique qui vous permet d'imposer un désavantage à une cible d'un de vos sorts si vous le lancez en étant invisible. Au niveau 13, votre main du mage peut vous permettre de faire tomber au sol un de vos adversaires si vous utilisez un effet spécial de votre attaque sournoise vous permettant de mettre votre cible au sol. Votre main du mage pourra attraper une deuxième cible. Enfin, au niveau 17, vous pouvez voler un sort à un ennemi après qu'il l'ait lancé. Ainsi, vous annulez l'effet du sort contre vous, et vous avez la possibilité de le lancer pendant les 8 prochaines heures, même si ce n'est pas un sort auquel vous avez normalement accès. Une sorte de Sharingan pour un roublard de Donjons & Dragons. Ensuite, l'assassin. Ce roublard est un expert de l'assassinat silencieux, évidemment. Dès le niveau 3, il bénéficie de l'avantage sur les jets d'initiative, et pendant le premier tour du combat, il a l'avantage sur ses attaques contre des ennemis qui n'ont pas encore agi. Donc il va jouer vite et faire mal. En plus, si vous réussissez à faire une attaque sournoise sur une cible, vous infligez des dégâts supplémentaires. Au niveau 9, vous pouvez imiter parfaitement une personne que vous avez étudiée pendant 1 heure, soit de la façon de parler, soit même dans son écriture, ce qui vous permet de vous infiltrer très efficacement dans un réseau de guildes par exemple. De plus, votre vitesse n'est pas réduite à 0 si vous utilisez votre coup précis pour avoir un avantage sur une attaque. Vous pourrez quand même bouger. Au niveau 13, vous débloquez les armes envenimées qui vous permettent d'infliger des dégâts de poison, ignorant la résistance d'une potentielle cible. Et au niveau 17, coup mortel vous permet de doubler les dégâts de votre attaque sournoise sur le premier tour du combat. Des dégâts dévastateurs et évidemment, vous l'aurez compris, des assassinats possibles. Ensuite, il y a le Soul Knife, les lames spectrales, les lames d'âme quelque part.
Vous utilisez la puissance psychique pour créer des lames d'énergie mentale. Dès le niveau 3, vous gagnez 4 des 6 qui sont vos dés psychiques. En progressant, vous pourrez en avoir plus et des plus puissants pour un maximum de 12 dés 12 au niveau 17. Ces dés pourront être utilisés pour être ajoutés à des tests de caractéristiques. Vous pourrez également créer une connexion mentale et télépathique avec des créatures pendant un nombre d'heures équivalent au résultat d'un de vos dés. Donc plus vos dés vont augmenter, plus vous ferez mal et plus vous serez capable de manipuler votre esprit longtemps. Vous êtes capable également de créer des dagues spectrales qui peuvent blesser vos cibles sans laisser de traces sur les corps. En plus, lorsque vous réussissez à faire des dégâts avec une de ces armes, vous êtes en capacité de faire une seconde attaque en action bonus en invoquant une deuxième lame. Au niveau 9, vous pourrez augmenter les dégâts de vos lames psychiques et même en lancer une pour vous téléporter au point d'impact. La distance accessible sera déterminée par un jet de dés psychiques. Au niveau 13, vous pouvez devenir invisible pendant 1 heure, une fois par repos long, grâce à un véritable voile psychique qui camouflera votre corps. Et enfin, au niveau 17, avec le déchirement de l'esprit, vous pourrez paralyser un ennemi avec vos attaques psychiques. Et enfin, dernier archétype, le voleur, l'archétype classique du roublard. Il excelle dans l'art du vol, de l'escalade et de la récupération de trésors. Au niveau 3, avec les mains agiles, il peut accomplir des actions comme ouvrir des cadenas ou désarmer des pièges, ou même utiliser un objet magique en utilisant seulement son action bonus. Au niveau 9, vous devenez encore plus insaisissable avec la furtivité suprême, vos attaques ne brisant pas votre invisibilité si vous restez à couvert après votre attaque. Au niveau 13, vous pouvez vous lier à un objet magique supplémentaire pour un total de 4. Vous avez une probabilité d'utiliser un objet magique sans dépenser une charge, et surtout, vous êtes capable d'utiliser les parchemins magiques de n'importe quelle classe, un véritable plus pour un aventurier. Et enfin, au niveau 17, les réflexes du voleur vous permettent tout simplement de jouer 2 tours au premier round d'un combat. Un à votre initiative et un deuxième à votre initiative -10. Vous l'avez compris, chacune de ces sous-classes offre des possibilités uniques permettant au roublard de s'adapter à tous les styles de jeu. Que vous préfériez la magie, l'assassinat, la puissance psychique ou l'agilité pure, il y aura forcément un roublard pour vous. Alors lequel de ces archétypes choisirez-vous pour votre prochain personnage? N'oubliez pas de nous le lire en commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines présentations des classes de Donjons & Dragons 2024. A la prochaine, ciao!